le jardin lasagne, vous en avez un derrière vous. Donc là, moi, je vais vous en réaliser un avec donc du carton, des branches, du déchet vert et du BRF. Et on finit par une couche de terreau. Et tout ça, ce sont des couches superposées, comme la recette de cuisine italienne, traditionnelle. Voilà, donc on appelle ça des lasagnes parce que ce sont des couches superposées, on les voit bien après. Et après, vous pouvez planter dessus presque dans l'immédiat. Alors, voilà, on pose une couche de carton. Alors, on peut mettre ça sur un sol très inerte. On enlève les scotch aussi, c'est important. Les branches. L'idée, c'est que comme on n'a pas de structure de sol, en fait, tout ça, ça va se décomposer au fur et à mesure. Voilà, vous pouvez mettre aussi tous vos déchets de légumes. Ensuite, on met du broyat. Ça, c'est de la taille d'arbuste qui a été broyée, en fait. Et puis on va faire maintenant notre dernière couche, le compost. Et là on va mettre une bonne couche normalement de 10 cm. Et ça va apporter tous les petits vers de terre, toutes les petites bêtes. Il va y avoir une vie microbienne là-dedans qui va se transformer. On le voit sur celui-ci, on a une terre ici qui était très argileuse. Et en fait, depuis qu'on a fait le jardin lasagne, en dessous ça s'est complètement décompacté. Parce qu'il se crée une vie en fait. On arrive à modifier le sol et on finit par avoir un sol beaucoup plus aéré où il y a donc tous ces vers de terre, toutes ces petites bêtes, toute cette vie microbienne qui aère le sol, qui fait que les racines des plantes respirent mieux. Ça leur demande moins d'efforts finalement pour aller chercher dans le fond. Là, on a planté notre légume et important, on a toujours des feuilles dans son jardin, chez son voisin et on paille. Notre jardin lasagne est prêt, on l'arrose, il faut que ce soit bien humide et surtout maintenir toujours l'humidité dans un jardin lasagne jusqu'à la plantation et jusqu'à la récolte.